On a tout de suite enchaîné les travaux de sécurisation, qui était vraiment la première étape. Il fallait que la cathédrale ne s'effondre pas, qu'on sache si elle allait tomber, pas tomber. Les voûtes pouvaient tomber à tout moment. On ne savait pas, on n'avait pas accès ni en dessous ni au-dessus. Et c'est la raison pour laquelle on a pris tout de suite des dispositions. Les trois premières, ça a été de la sécurisation des pignons, c'est-à-dire les grands murs triangulaires qui fermaient les charpentes, dont celle du côté nord risquait de basculer à tout moment dans la rue et éventuellement même endommager les habitations qui étaient à côté. Donc on a tout de suite frété ces éléments-là. Et puis là, si on voit un petit peu la photo, les deux piliers qui étaient là, que vous avez ici, étaient déjà rubéfiés. C'est-à-dire que tous les bois que vous avez ici, c'est la flèche, la partie supérieure qui est tombée, qui a traversé la voûte, qui est tombée ici et qu'on continue de brûler. Et en brûlant, mais les pierres se sont abîmées, rubéfiées, éclatées. Et si jamais ces deux piliers-là s'étaient affaissés, tout le mur serait tombé, toute la voûte, mais aussi les tribunes, et ce serait un château de cartes. C'est le seul risque qu'on a pris dans les premières heures, vers les 5 ans. Oui. Les tests ont été faits dès les premiers jours. Très rapidement. Et donc on les a frétés. Ensuite, l'état des voûtes était incertain, mais ils avaient reçu d'abord le feu et ensuite des tonnes d'eau des pompiers. Donc il fallait protéger la cathédrale, et là on a fait mettre dans la semaine, c'est-à-dire que l'incendie a eu lieu le lundi, et le vendredi on a réussi à faire mettre une couverture provisoire avec des poutrelles transversales et longitudinales. On a tendu des bâches, et le vendredi il a plu. Donc comme quoi c'était là aussi un petit signe comme quoi les choses pouvaient se dérouler finalement comme on l'avait prévu. C'était déjà un encouragement, si on peut dire, à une semaine, vous voyez.